Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un ingrédient que pour moi c'est très intéressant que je viens de découvrir. Il s'appelle agar-agar et c'est une espèce de poudre. Et cette poudre, il a des propriétés très intéressantes, notamment des gélifiants. Donc commençons. L'agar-agar, il est extrait des algues rouges, que ça peut être différents types d'algues. Et c'est extrait, ce procédé d'extraction se fait plutôt dans les parties asiatiques, le Japon principalement, et aussi dans le nord de l'Amérique. Donc, comme je vous avais dit, son principale propriété, c'est le gélifiant. Donc, grâce à ça, on peut avoir différents types de textures et ils vont être exploités principalement dans l'industrie de l'alimentaire. Mais qu'est-ce que c'est ça qui confère ces propriétés à l'agar-agar, ces propriétés de gélifiant? Bon, nous devons imaginer que l'agar-agar, c'est un polymère et plus proprement appelé polysaccharide. Et ces polysaccharides, c'est une longue chaîne de molécules qui se répète plusieurs fois, qui se répète une fois. Et il y a deux types de molécules. Une molécule s'appelle agaropectine et l'autre s'appelle agarose. Et c'est principalement l'agarose qui va nous conférer les propriétés de gélifiant. Pourquoi? Parce que l'agarose, il a des ramifications dans sa molécule et les interactions entre les atomes de ramification, il va conférer une espèce de forme hélicoïdale. Donc, imaginons qu'on a un spirale et il y aura des interactions entre différentes hélices. Et cette interaction entre différentes hélices, il va nous produire une espèce de réseau. Et c'est dans ce réseau qu'on va pouvoir attraper les molécules de eau qui vont venir s'insérer et on va, pour le dire d'une façon, on va les congeler, on va les geler là. Et c'est comme ça que l'agar-agar il va commencer à gonfler et il va commencer à former notre gélifiant. Mais pour avoir ces gélifiants, il y a certaines conditions qu'il faut remplir et la plus importante, c'est qu'il faut amener la poudre d'agar-agar dans sa solution à point d'ébullition. Donc, une fois en ébullition, on va laisser là entre 1 à 3 minutes. Et c'est comme ça qu'une fois qu'ils sont interactionnés parfaitement les molécules d'agar-agar et les molécules de l'eau, on va pouvoir avoir les gels. Et il existe une autre propriété qui est très intéressante dans ce type de poudre et c'est la propriété d'hystérèse. Donc ici je vais vous montrer une courbe et cette courbe vous montre qu'une fois qu'on a amené à l'ébullition et qu'on a fait interactionner les molécules d'agar-agar avec les molécules d'eau, maintenant il faut refroidir. Et on va refroidir jusqu'à la température de 35 degrés pour commencer à voir notre gel. On va refroidir petit à petit, comme nous pouvons voir dans la courbe rouge. Et quand on atteint les 35 degrés, on va voir une transformation abrupte entre un liquide et un solide gélifiant. Et maintenant qu'on a obtenu la texture de type gel, c'est ici qu'on trouve la partie la plus intéressante parce qu'on peut essayer de chauffer encore une fois. Et si on va au-dessous de 35 degrés Celsius, on pourra observer que la gélatine, elle ne fond pas. Et donc, si on suit la ligne bleue, on pourra observer qu'on peut chauffer jusqu'à 90 degrés et on continue à voir un solide. Et c'est après ces 90 degrés qu'on va perdre la consistance gélifiant. Donc, selon ses propriétés, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'applications pour l'agar-agar. Comme je vous avais dit tout au début, la principale application, c'est dans l'industrie alimentaire. Donc, on peut l'utiliser pour des confitures, pour des gélatines. Il est utilisé aussi dans l'industrie pharmaceutique comme un laxant léger. Il est très intéressant dans la microbiologie parce qu'il aide à étudier les biomolécules pour pouvoir les manipuler d'une façon beaucoup plus optimale que
si on avait seulement de l'eau. Et bon, il y a plusieurs autres types d'applications, mais pour nous, la plus intéressante, c'est ces applications de la cosmétique. Et c'est ça que je voudrais vous amener plus tard dans notre prochain set de tutoriels. Mais avant de continuer, il faut avoir en tête qu'il y a des autres facteurs qu'il faut prendre en compte si on commence à intégrer des ingrédients actifs. C'est là qu'on va faire attention parce que les propriétés d'agar-agar vont dépendre beaucoup de la concentration, donc de la hydratation du même. Il va dépendre aussi du pH parce que l'agar-agar n'aime pas ni le pH très acide ni le pH très basique. Et bon, il y aura aussi des autres types d'ingrédients actifs sur lesquels il va falloir faire attention parce que par exemple moi je n'avais pas pris en compte tous ces paramètres et notamment dans mes premiers essais je n'ai pas réussi et j'étais un petit peu frustrée, je ne comprenais pas vraiment pourquoi, donc c'est là que j'ai dû vraiment faire un petit peu plus d'analyse, de formulation, d'étudier que c'était la chose que j'étais en train de faire mal et bon, petit à petit je comprends mieux. Donc en général c'était ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je fais une petite expérience pour que vous puissiez regarder comment sont les propriétés de l'agar-agar à différentes concentrations. Donc je vous mets ces petites vidéos dans lesquelles, comme vous pouvez observer, quand on a une concentration de 5%, on a un matériel plus transparent, un petit peu translucide, mais un petit peu mou. Si on augmente la concentration, comme vous pouvez observer, cette concentration il va nous donner un matériel beaucoup plus rigide. On peut observer que ça s'écrase moins qu'avec les 0,5%. Et si on augmente la concentration à 2%, ce matériel devient beaucoup plus rigide et se comprime moins facilement. Et comme vous pouvez observer, on a une espèce de gomme, de quelque chose, une espèce de ballon. Mais il faut faire attention encore une fois parce qu'il est aussi plus cassant, plus fragile et donc ça va dépendre des propriétés qu'on aura besoin au moment de l'application. Et bon, j'espère que vous avez aimé ce petit reportage sur l'agar-agar. C'est de mes premiers reportages en français. J'espère que vous allez aimer et j'espère que vous allez aimer aussi les recettes qui vont venir avec. Et bon, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de donner des likes et on se voit dans notre prochain tutoriel. Au revoir.